Mesdames, Messieurs, peuple congolais, que se cache-t-il derrière Covid Trafic de Denis Sassou Nguesso et de Jacqueline Mikolo? En d'autres termes, Sassou Nguesso et Jacqueline Mikolo sont des assassins démasqués. Et c'est ce que je vais ici vous les décrypter. Mais pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but de la condition humaine d'un peuple. Mesdames, Messieurs, avant d'entrer en profondeur dans le sujet à traiter, je vous donne un peu quelques éléments de réflexion en ce qui concerne ce qui vient de se passer aux États-Unis. Je vous informe que les racistes blancs et les néo-tropicales sont bien différents. Il y a bien une différence entre les racistes blancs et les néo-tropicales Denis Sassou Nguesso. Mais laquelle? Il suffit de constater le racisme. Le racisme n'augmente pas. Il est tout juste désormais filmé, a dit l'acteur afro-américain Will Smith. Il a bien dit que le racisme n'augmente pas. Il est tout juste désormais filmé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Cependant, les crimes du néron tropical Denis Sassou Nguesso ne cessent d'augmenter. Et ils sont aussi de plus en plus filmés. Mais ils ne cessent d'augmenter. À la différence du racisme, le racisme n'augmente plus. Il est juste filmé. Mais du côté de Sassou Nguesso, ces crimes sont filmés, mais ils ne cessent d'augmenter. Et parfois, quand j'observe, ou je vois, ou je constate la condition humaine au Congo-Brazzaville, je me questionne beaucoup. Et je me dis, bon, les Congolais sont à quelle époque de leur existence dans ce pays? Est-ce que c'est encore au temps de l'esclavage ou du commerce triangulaire? Est-ce que c'est au temps du colonialisme européen en Afrique? Est-ce que c'est au temps des ségrégations raciales aux États-Unis? Est-ce que c'est au temps de l'apartheid en Afrique du Sud? Est-ce que c'est sous Pinochet ou Duvalier ou Adolf Hitler ou Mussolini? Je ne le sais pas. Mais dans tous les cas, je suis arrivé à la conclusion suivante. Je dis que Sassou Nguesso n'aime ni ce peuple, ni ce pays. Par conséquent, ce peuple et ce pays est en danger. Ne pas assister à ce peuple ou à ce pays, c'est non-assistance à personne en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mais le danger est déjà devant nous, mais il est après Sassou Nguesso. Et parce que je vous l'ai dit que quand les humiliations, les brimades, les injures, les menaces et autres ne suffisent plus, que le danger est proche. Et j'en alerte d'ailleurs, Jacqueline Mikolo, que la politique n'est pas un concours de beauté. Ce n'est pas un concours de beauté. Faire la politique n'est pas un concours de beauté.
et que Jacqueline Mikolo, vous avez déjà pensé à l'après Sassou Nguesso, qui est inévitable. Il a ses 80 ans, je sais pas, vous avez la 50 ans, non? Vous avez nos âges, non? Alors, vous avez pensé à l'après Sassou Nguesso inévitable. On vous alerte, on éveille votre conscience. Vous venez même jusqu'à menacer les gens, envoyer les gens pour aller chercher à les éliminer. Le cas de Bernard Pongui était un cas d'école. Vous avez pensé déjà à l'après Sassou Nguesso? Et danger est devant. Je ne vais pas m'appesantir sur la presse Sassou Nguesso déjà, mais je vais traiter le sujet que je m'étais convié à éveiller les consciences des Congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, que se cache-t-il derrière le Covid, trafic de Sassou Nguesso et de Jacqueline Mikolo? Autrement dit, Denis Sassou Nguesso et Jacqueline Mikolo sont des assassins. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. C'est la chaîne des responsabilités. Donc vous avez très bien compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avec la pandémie du Covid-19, le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa ministre de l'insécurité sanitaire et hospitalière, Jacqueline Mikolo, ont trouvé là l'opportunité machiavélique et criminelle de se faire de l'argent sur le dos de la vie, de la dignité et de la santé des Congolais. C'est la raison pour laquelle ils ont structuré, organisé et managé le trafic du nombre de victimes congolais au Covid-19. Mesdames et messieurs, peuple congolais, comment ce Covid-trafic a-t-il été monté? De mon point de vue, tout a commencé après l'annonce par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, que le Covid-19 est devenu une pandémie. Là, des laboratoires travaillant pour le compte des firmes pharmaceutiques ont trouvé là un marché pour fabriquer le vaccin, puisque c'est une pandémie. Donc c'est mondial. Le marché est colossal. Mais le problème, c'est qu'il fallait trouver des cobayes pour faire ces expérimentations. Et en Occident, européen, on ne fait pas des cobayes comme ça. Il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas accepter de faire des cobayes comme ça. Parce qu'il y a des protocoles, il y a des droits, il y a des lois, il y a des droits, il y a beaucoup de choses comme ça. Et aussi dans certains pays pour des problèmes culturels. Ils n'acceptent pas ça. Mais là où il fallait aller voir, c'est le tiers-monde. Et dans le tiers-monde, avec la complicité de l'Organisation mondiale de la santé, ils ont trouvé chez le dictateur Sassou Nguesso une porte d'entrée. Comme je voulais te dire que nous, avec Sassou Nguesso, c'est comme un corps sans anticorps. Donc on chope tout. C'est comme une maison sans porte ni fenêtre. Tout le monde rentre comme on rentre dans un moulin. Et donc ils ont trouvé dans Sassou Nguesso, tiens, parmi des pays signataires, mais Sassou Nguesso, il me semble qu'il était au premier rang mondial d'accepter mettre ces Congolais comme des cobayes. Et donc, moyennant quoi? Finance. Donc, c'est Sassou Nguesso qui a déjà surendetté pour rien son pays, qui est ruiné en cessation de paiement. Il n'a pas pu avoir des fonds par-ci, par-là, parce que c'est le champion de la mal-gouvernance. Il n'a jamais su gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Il ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Et il n'a jamais tenu ses engagements, donc on ne veut plus lui donner l'argent. D'autant plus qu'il n'a pas diversifié son économie. Avec la crise qui sévit dans son pays est d'abord structurelle, à 80% structurelle, et disons à 60% structurelle, et à 40% conjoncturelle. Donc le tout additionné, donc le pays est aux arrêts. Donc il faut trouver l'argent
Parce qu'une dictature a un coût. Il est humain, il est aussi financier. Parce qu'il faut faire fonctionner les semblants d'un État. Il faut, pour sa sécurité, il faut la sécurité du dictateur, il faut ses moyens de pression contre le peuple, hein, la logistique, les armes, les munitions, il faut l'argent, il faut l'argent, il faut les moyens de lobbying quand on lui trouve des marchés contre ce peuple-là, contre ce pays-là, partout dans le monde, à travers les instances de gouvernance globale, hein, que ce soit l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, que ce soit les conseils de sécurité aux Nations Unies, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union européenne, et le FMI, tout ça, il fallait de l'argent pour corrompre les gens. Mais là, il n'y a plus rien. Et donc, Sassou Nguesso, c'est que, bon, il ne pourra pas maintenir ou entretenir encore sa tyrannie sans argent. Donc, il faut diversifier les moyens d'entrée d'argent. Donc là, le Covid-19 fut une bonne opportunité pour lui pour en faire l'argent. Donc, vous avez vu que pendant qu'on a déclaré que la Covid-19 était devenue une pandémie, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de pays des pays africains qui ont signé pour le vaccin. Il y a eu des pays qui ont signé en Afrique pour qu'il y ait des vaccins. Il y a beaucoup aussi de pays africains qui ont refusé. Et il y a eu des campagnes de communication sur les médias et réseaux sociaux qu'on ne veut pas. Pourquoi aller faire le vaccin en Afrique où le coronavirus n'existe pas? Où il existe, il n'y a pas de souci pour ça. C'est-à-dire le coronavirus atteint beaucoup plus en Europe et en Asie, en Afrique, il n'y a pas beaucoup de cas. Mais pourquoi aller faire des vaccins dans une population qui n'est pas sensible à ce virus-là? Donc, quand c'est flou, c'est qu'on nous cache quelque chose. Mesdames et messieurs, et qui tire les ficelles. Donc, l'OMS a été quand même quelque part en complicité avec le dictateur, puisque c'est comme la compagnie d'assurance pour les firmes pharmaceutiques, pour les laboratoires travaillant pour ces firmes pharmaceutiques. C'est-à-dire, si l'OMS c'est comme une marque déposée, hein, quand vous voyez un produit, hein, vous prenez un produit, vous allez dans un supermarché, il y a une marque, hein, il y a une marque. Vous voyez une marque là, ah tiens, c'est... Bon, je ne vais pas citer les marques, hein, on voit, ah tiens, ça c'est une bonne marque, ça c'est dès que ça a posé la signature de la marque, c'est fini, bon, on sait que c'est comme l'emballage, vous comprenez? Mais le contenu de l'emballage, c'est autre chose. Et donc, Sassou Nguesso a trouvé là un moyen de faire l'argent. Et donc, vous souvenez-vous que déjà, en avril, hein, il y a eu un laboratoire israélien qui a fait des expérimentations, soit disons sur les vaccins, sur le VIH ou le coronavirus ou autres. Il y en a eu 14 morts dans notre pays. On ne sait pas les familles là. On ne sait pas comment... Donc, c'est une injustice. C'est une injustice. Et comme votre pays n'a plus quelqu'un pour vous protéger, et donc, voilà, ils sont venus faire des expérimentations. Il y a eu 14 morts. Et jusqu'à présent, justice n'a pas encore été faite. Et donc, ce n'est pas tout. Donc, depuis ce moment-là, Sassou Nguesso a donc dû signer des accords, parce que si on voit les circuits, hein, dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Donc, le donneur d'ordre, c'est Denis Sassou Nguesso. De tout ce qui se passe au Congo, là, Denis Sassou Nguesso. Maintenant, il faut d'abord voir qui est devant Sassou Nguesso. Devant Sassou Nguesso, c'est déjà tous ces laboratoires qui sont, ou des fonds, dépendant certainement des États, qui ont mis ces laboratoires, ou sont allés il y a des cliniques, hein, ou des hôpitaux, tout est déjà structuré. Je ne sais pas comment ils ont organisé ça. Donc, vous allez voir que le donneur d'ordre, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc, il est responsable et coupable de ce qui se passe. Parce que l'omerta est totale, l'opacité totale. On joue sur la santé des gens, des familles. Et là, c'est comme si rien n'était. Hein? On va prendre les familles des victimes et autres, comme si demain, après Sassou Nguesso, si on veut faire vraiment du bioterrorisme, on va prendre tout ce qui est des vaccins, tout ce qui est expérimentation, on va chercher les Sassou Nguesso pour les vacciner ou aller voir tout ce qui est victime. Donc, vous voyez les cris de demain que Sassou prépare.
Et donc, Sassou, le donneur d'ordre, donc, il a dû déjà avoir des accords, il a l'argent, on lui a dû donner l'argent, puisque là-bas, ça ne passe pas par l'État. Hein. L'État, déjà, on ne peut pas tolérer ça, il doit avoir il doit avoir les contre-pouvoirs et autres, même le niveau de raisonnement et de conscience, même des libertés d'opinion, d'expression haute et au plus bas. Il n'y a plus de. On ne peut plus dire que quelqu'un au Congo, Brazzaville, peut venir dire que non, j'ai un doctorat au Congo. Non. Qu'il soit de tous les domaines. Il ne faut plus. C'est interdit. C'est plus bon. C'est plus bon parce qu'on ne peut pas accepter que ça soit fait. Ça et que tout ce qui est la matière grise est désactivé. Et donc, ça soit maintenant son magot. Et donc, il fallait donner des ordres. Les ordres, il a donné à sa ministre maîtresse, hein, sans jouet, hein, sa ministre maîtresse, Jacqueline Mikolo, le planificateur. Donc, elle a planifié. Et après, bon, ben, ça allait au niveau. Il planifie les ordres donnés par les laboratoires et les firmes là. Parce que tout est déjà écrit. Et voilà. Donc, elle, la planificatrice, puis il a ordonné à ses services de santé, hein, que ce soit les hôpitaux, les cliniques, qui sont des exécutants. Donc, le problème, c'est qu'il y a peu de patients, il n'y a pas de gens qui ont ça dans ce pays. Donc, il faut trouver des alibis, des trucs. Donc, n'importe quelle maladie, hein, si tu as de la température au Congo-Brazzaville, tiens, voilà, tu as le Covid-19. Si tu es une famille pauvre, autre, donc ils ont préparé des faux malades. Donc, on a préparé ces faux malades partout. Donc, beaucoup chez nous, il y a des choléra, il y a des typhoïdes, dû aux conditions de vie déjà indignes, insupportables et intolérables pour ce pays, quand les gens n'ont pas d'eau potable. L'eau, c'est la vie, on donne la vie. Hein, une dictature partout a eu des défis de l'eau. Hein. L'eau, c'est un défi politique, technologique et santé publique. Mais ça, l'eau potable, chez nous, c'est un défi diabolique, satanique et pour tuer les Congolais. Donc, les gens meurent comme des mouches et donc les morts sont pleins à craquer des cadavres tout âge. Et donc, là, Denis Sassou Nguesso, il manque des patients. Mais non, on cherchait, il faut monter ça. Il faut monter les patients. Et donc, d'où l'augmentation du nombre de victimes hein, fictifs hein, et qui sont là, qu'on envoie pour aller faire des tests. Donc, ce sont des cobayes. Moi, au point de vue scientifique, j'en ai fait des tests aussi. Ça, je ne peux pas vous le dire le contraire. J'en ai tué beaucoup de rats des laboratoires et des lapins aussi. Pour des expériences en physiologie et notamment en ce qui concerne les fonctions végétatives. Que ce soit le cœur, le rein, non, voilà. J'en ai fait. Jusqu'au bac plus 5, on en a fait. Biologie, les sciences de la vie et de la terre. J'en ai fait. Et donc, je connais comment ça fonctionne. C'est chaud là. Et donc, ils étaient devenus des cobayes, au lieu des cobayes et des animaux là. Maintenant là, c'est des cobayes humains. Parce qu'ailleurs, pour trouver des cobayes comme ça, c'est pas facile aujourd'hui. Donc, ils sont allés au Congo. Donc, les Congolais sont devenus des cobayes. Donc, les victimes ont été sélectionnées, sont tous sélectionnés. Et donc, ils subissent des traitements, qu'on appelle des traitements. En réalité, il s'agit des expérimentations. Donc, on vous injecte, comme ils ne sont pas malades, ces gens-là. Beaucoup ils n'ont pas de coronavirus. Ou on leur injecte le Covid-19. Et après, ils sont malades. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? On fait les tests pour ces vaccins. On prélève les sangs, on les fait les tests. Moi, je ne veux pas vous faire un cours d'immunologie ou de microbiologie. Donc, non. Donc, moi, je vous dis que c'est criminel. Donc, on peut donc aujourd'hui dire qu'ils ont intentionnellement importé le Covid-19 au Congo-Brazzaville, je répète, intentionnellement, on menait le coronavirus au Congo-Brazzaville et qu'il était injecté dans des gens qui ont été sélectionnés et après ils faisaient les tests, il y a des morts, hein,
Et sur à mesure, les gens qui meurent, hein, et d'autres, ils sont vivants. Et donc, on s'est un peu de trouver jusqu'à pour eux, trouver le vaccin. C'est ça l'enjeu pour eux. Donc, les Congolais sont devenus des cobayes. Mais nous, le problème, c'est que, bon, dans ces protocoles, les questionnements, bon, quels sont ces cobayes? Leur famille, leur âge, leur tout. Donc, on le voit. Donc, il faut se demander, mais il reste l'opacité. Combien ça sont tous-ils par cobaye? Et donc, c'est vraiment des questionnements. Et tout ça, si on avait une agence de biomédecine, on avait les scientifiques, on avait vraiment les médecins, on avait tout, même les politologues et autres, on y aurait déjà un débat en ce moment-là, dénoncer tout au peuple congolais que nous sommes en danger. On est en train de faire des tests sur des Congolais pour le Covid-19. Et l'expérimentation se passe actuellement. Et on est en danger parce que Sassou Nguesso déjà venait de recevoir des 40 000 masques. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de... parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais pourquoi des masques, des masques, des masques? Donc parce qu'il y a ces cliniques-là qui travaillent pour le compte de ces firmes pharmaceutiques ou des laboratoires qui, certains dépendent peut-être des pays. La Chine, pourquoi la Chine fait des dons de masques aux Congolais alors que c'est pas la priorité. Il aurait pu faire les vaccins pour le palu, il aurait pu faire les vaccins pour les maladies qui sont vraiment tous les jours les Congolais meurent. Parce que le Covid, c'est 0,000. Un médecin dit 0,00001%. Oui, zéro avant. Ça veut dire que c'est n'importe quoi. Mais pourquoi aller mettre des moyens, des aides, des dons et autres pour quelque chose qui n'existe pas dans ce pays? Donc il y a bien que nous, notre pays, nous sommes devenus des cobayes d'expérimentation. Donc ils sont en train de préparer leurs vaccins sur les dos des Congolais. Donc quand on fait des expérimentations, il y a toujours des pourcentages de victimes. Il y a des victimes. Mais généralement, nous, en laboratoire, bon ben, moi, quand je mettais, par exemple, oui, je faisais sur les diabètes insipides ou sur la régulation du taux de sucre dans le sang, et que ce soit beaucoup de choses comme ça, et parfois sur la physiologie cérébrale, et autres, parfois, on arrivait à neutraliser le lapin. J'en ai fait beaucoup là à l'université de Reims et Champagne-Ardenne. Donc surtout sur les... Oui, parfois, bon, ben, après l'expérience, on finit sur la carotide, les veines jugulaires et autres. Après, c'est quoi, la paix, on le mettait dans la poubelle, les techniciens venaient les prendre. Après, mesdames et messieurs, peuple congolais, aux dernières nouvelles, on nous apprend que le Covid-19 n'est plus un marché. Et donc, beaucoup de laboratoires ou de firmes pharmaceutiques qui ont investi sur cette pandémie qui a été annoncée au mois de mars, qui devait devenir une pandémie, donc beaucoup ont perdu de l'argent. Beaucoup de laboratoires, de firmes pharmaceutiques ont perdu de l'argent. D'autant plus que, déjà en France, par exemple, plus de 60% des populations sont réticents à ces... ils ont fait même un sondage au moment où ça montait, là, au mois d'avril, là, quand ça montait, il n'y avait que plus de 40% qui ont dit non, non, on n'en veut pas. Et aujourd'hui, on n'en veut pas. Et donc, pourquoi on investit tout l'argent là? Donc, le Covid-19 n'est plus un marché. Donc, quand ils ont mis l'argent, ils croyaient que c'était une pandémie. Et de cette pandémie, ils devaient gagner l'argent beaucoup. Mais là, ce n'est plus une pandémie. Il y a eu aussi des pays réfractaires, comme par exemple ce qui se passe en Algérie, avec beaucoup ont utilisé l'hydrochloroquine, et il y a eu aussi l'ermitage en Madagascar. Il y a eu beaucoup de pays. Non, 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 on ne veut pas. Donc, il n'y a plus de marché. Donc, beaucoup de laboratoires pharmaceutiques ont perdu de l'argent. Et donc là, ils ne vont plus investir sur ça parce que ça devient bon, inutile, quoi.
Ils croyaient que ça devait faire quelque chose, parce qu'ils pensaient que quelque chose qui a bloqué toute l'économie mondiale. Donc ça devait être un marché. Mais là, ils n'ont pas trouvé. Là, c'est raté. Donc beaucoup de gens, beaucoup sont découragés. Donc il y a eu des films pharmaceutiques occidentaux ont investi l'argent sur la mise en place du vaccin et la couche était lancée. Maintenant là, ça devient caduque. Non, il n'y a plus. Maintenant, il reste le Congo-Brazzaville. Mais pourquoi continue toujours à faire des essais? Est-ce que c'est pour le compte de la Chine qui dit non, malgré que ça peut marcher, mais on va quand même préparer un vaccin. Et donc, ça se passe au Congo. Est-ce que les cliniques là où la, la, la défunte femme là qui était enceinte, qui est morte, est-ce que cette clinique là fait partie, hein, s'il y avait des enquêtes judiciaires, la police, la justice aurait déjà allé enquêter là directement, les gens seront là, le directeur et tout le personnel sera déjà, la clinique sera déjà arrêtée, transférer les malades dans un autre endroit, ou s'il n'y a pas, on reste là, où ils sont là, ils sont en quarantaine, et la justice vient enquêter pour les foutre en prison, parce que ces gens-là, il faut retenir bien les noms de ces gens-là, de cette clinique-là, la suite de Sassou Nguesso. Il faut les regarder cette clinique-là. Donc tous ces lieux ou autres, même les hôpitaux. Donc il faut voir que la prestation va être judiciaire et pénitentiaire pour certains, beaucoup de gens, beaucoup de monde. Parce que là, c'est terrible, on joue sur la santé des gens. Donc revenons sur ce problème-là. Donc, le Covid-19 n'est plus un marché pour les vaccins. Ils font là que pour, on ne sait jamais, mais bon, est-ce que ça va venir à partir de l'année prochaine, mais il me semble que non. Donc, beaucoup d'indicateurs sanitaires vont dans le sens que ce n'est plus un marché. Bon, pour ceux qui veulent faire un truc, on ne sait pas, en prévision, on le fait, on le garde. Mais au niveau mondial, d'ici la fin de l'année, et même au-delà, ce ne sera plus un marché. Mais pourquoi la Chine nous fait des dons de 40 000 masques dans un pays où moins de 0,00 à ça? Ils ne sont même pas sensibles à ça. Donc il y a quelque chose qui se passe derrière les cliniques et autres qui font des essais. Donc ils ont déjà touché l'argent. L'argent a été encaissé. C'est comme le préfinancement du pétrole, que ce soit à gazier ou pétrole. Donc pour ça, tout le reste est préfinancé. Donc ce sont tous l'argent avant. Maintenant, le reste, si vous ne bloquez pas, vous n'allez pas manifester, vous n'indexez pas les cliniques là, tous ces gens aux hôpitaux, citez l'air non. Ils ne vont plus collaborer à l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ils ne vont plus collaborer à la honte et au déshonneur. Et donc, tous ces gens-là que je parle, même à des amis qui sont les directeurs, qui dirigent l'agence biomédecine, ce sont des amis, mes amis. J'ai dit, non mais attends, c'est pas possible. À quoi sert l'agence biomédecine au Congo? À quoi sert la faculté de médecine, les sciences et autres au Congo aujourd'hui? Bien entendu que nous avons maintenant 3, 4, 5 dangers. Les dangers, c'est Sassou Nguesso. Les dangers, c'est l'ignorance aussi qui cesse de monter en puissance. Les dangers, c'est tous les hommes politiques là qui ils ont tout abandonné. Ils attendent que leur Sassou meure pour qu'ils viennent faire leur comédie de parti politique ou après Sassou Nguesso. Est-ce qu'ils auront l'occasion? Parce que là, c'est vraiment l'injustice en grande pomme. Donc, en résumé, je vous informe que Sassou avait eu un marché et ce marché n'est plus un marché. Mais il avait déjà encaissé l'argent. Maintenant, on ne sait pas pourquoi il continue-t-il ce programme. Parce que ça rentre dans les protocoles qu'ils avaient déjà signés. Et qu'il y a eu de l'argent qui a été versé. Et donc, les cobayes sont là. Et donc, ils continuent leurs soucis. Donc, nous, le but est de dénoncer que non, ça n'existe pas. Déconfiner les Congolais. Ils sont là libres, il n'y a pas. On a vu dans toute l'Afrique, les gens sont devenus normaux. Il n'y a pas de choses là. Donc, nous, le coronavirus a été intentionnellement introduit. Et aujourd'hui, il continue à injecter du coronavirus sur les Congolais sélectionnés. C'est des tests pour voir s'ils sont sensibles à ça et ils injectent leurs petits trucs qui sont en train de préparer. Et que le Congo n'a pas aussi, malgré que le pays est en faillite, n'a pas fait le choix de l'hydroxychloroquine. Que maintenant, il allait aller du côté des firmes pharmaceutiques qu'il avait donné, qu'il avait signé des accords pour prendre les Congolais comme des cobayes. Et donc, nous devons prendre ça comme problème, que quand vous voyez ce qui se passe du racisme
en Occident, dans le monde arabe, en Asie et autres, vous voyez comment c'est pire que ce que ça se fait là, c'est pire que le racisme. Un individu en train de comploter, de signer des programmes secrets. Peut-être demain, ça va aller jusqu'au bioterrorisme, c'est-à-dire des programmes d'élimination et autres. Donc, nous sommes là dans un programme d'élimination des Congolais. Et donc, il faut prendre attention. Comme nous pensons déjà à la presse Sassou Nguesso, je reviens à Jacqueline Mikolo. Sassou tombe. Où est-ce que vous allez vous réfugier? Où est-ce que vous allez vous réfugier? Avec quel papier? Avec quel passeport? Quel quoi? Et donc, le futur, c'est tout le passé et le présent qu'on ignore. On vous envoie des vidéos, des rappels et autres. Pensez à l'après. Vous avez vu, c'est Sassou-là, il y a tous les hommes politiques qui ont vu des femmes en prison. Oh non, il n'y a pas. Mais cette fois-ci, ce sera du 50-50. 50% d'hommes en prison, 50% de femmes en prison, tout ce monde-là. Vous fouillez ici en Occident? Non. Il y aura des pressions diplomatiques et administratives. Passeport et tout compagnie. Et de tout ce qui se là. Parce qu'on ne peut pas laisser ces criminels qui ont détruit leur propre pays, leur propre peuple, que demain, ça se tombe, ils vont se réfugier ailleurs. Alors que je vous informe que d'ici la 2050, aucune condition sociale ou même existentielle des Noirs sera plus stable ici en Occident, puisque nous rentrons dans la permanence de l'état de crise socio-économique, socio-environnementale, et il y aura des problèmes, soucis de chômage et autres. Donc il y aura certaines formes de racisme et qui vont augmenter, et même les lois migratoires anti-même africains et tout compagnie, que vous allez vivre des situations qu'ici, beaucoup même africains en Amérique, en Europe, ils veulent maintenant rentrer en Afrique et être chez eux. Parce que là, vous êtes en train de détruire votre propre continent. Vous croyez que ça va tomber? Vous allez rester libre au Brazzaville comme ça? Qu'avant on jouait le tribalisme. Ah oui, c'était les nordistes qui sont au pouvoir, maintenant les sudistes, maintenant autres. Non, ça ne se passera plus rien. Responsabilité individuelle. Ce n'est pas par association. Donc vous serez traqués. Ce que Bernard Ponguet dit sur vous là, c'est vrai. Et nous sommes les lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience, on dit la vérité. C'est que tout le monde pense bas. Mais après, vous savez, ce qui s'est passé partout. Ceausescu, quand il a été exécuté avec Elena, mais les gens c'est ça, tous ces gens qui étaient autour de lui. Ce n'est pas ceux qui alertaient Ceausescu qui l'a éliminé, qui l'a fait. Non, attention, ton régime autre. Mais comme ça, nous sommes des lanceurs d'alerte, on lance. Mais nous, on ne connaît pas vos codes. Mais là-bas, on peut arriver sur les doigts, mais les ordres seront donnés. Mais ceux qui vont vous punir, ce sont ceux qui sont autour de vous là, qui vous connaissent. Parce que c'est ceux qui vont recevoir les ordres et on les laisser entre eux et punir entre vous. Donc, vous imaginez que Sassou n'est pas éternel? Que vous êtes en train de jouer sur la vie des gens? Et là-bas, le médecin dit non, à demander à la ministre, et vous, depuis des jours, vous n'avez même pas réagi. Vous jouez au ministre maîtresse, au ministre autre, et après vous menacez les gens par-ci, par-là, que vous avez ce monopole-là. Je vous dis qu'il y a c'est une bombe à retardement, le Congo-Brazzaville. Si nous n'arrivons pas dans une période de transition consensuelle, que je m'appelle de mes voeux, si on n'arrive pas, le reste, c'est pas le peuple qui va perdre. Il a déjà tout perdu. Mais c'est vous qui allez perdre vraiment parce qu'il y a des revanchards, il y a des haineux, il y a des profils comme Sassou. Je vous dis sincèrement, dans l'ombre, je vous dis qu'il y a des gens qui... Voyez. Donc, au moment venu, oui, nous aurons des gens de Bliko Kemba, de la presse Sassou Nguesso. Nous aurons des Dengue de la presse Sassou Nguesso. Nous aurons des Okongakala de la presse Sassou Nguesso. Où est-ce qu'ils vont se diriger? Tout ce monde-là contre vous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui ont puni ce pays. Et ça ne sera plus là. Peut-être qu'il s'est déjà arrêté. Mais pour Sassou, ce qu'ils disent là, c'est la vérité. Si on arrête Sassou, il sera humilié copieusement dans Brazzaville. Ou partout. Ça sera jurisprudence. Et tout ce monde-là. Donc, vous imaginez l'après. Et donc, si vous continuez à jouer avec la santé,
Vous, en tant que femme, même avec votre franc-maçonnerie, vous êtes arrivé à l'étape du sacrifice humain, et que ceci, si vous êtes là, vous n'avez même plus les notions de femme. La femme, non. Une femme aurait pu faire prendre votre responsabilité. Toute éducature a durée de vie limitée. Et ça soit arrivé à l'apogée, tout comme Nasuka, à Okenda, qui s'y paie Polaka. Mokili tour à tour. Donc, ce n'est pas un concours de beauté. La politique. Donc, vous avez compris, si nous qui vous donnons des alertes et autres, mettez-vous en place que ce qui vous protège, c'est le moyen de tous, que vous avez privatisé pour vous-même. C'est ça. Dis non, les moyens de l'État là, que nous faisons, c'est le moyen de tout le monde. À tout instant, on peut récupérer ça. Et c'est là que commence la peur à changer de corps et là commencent les embrouilles. Donc, mettez-vous, ce n'est pas vos biens personnels, c'est public, c'est tout. Donc, on vous alerte, faites l'État est impersonnel. Ne placez pas les émotions ni les sentiments, encore moins l'appartenance au-dessus de l'État. L'État est impersonnel. Les responsabilités administratives et autres, faire fonctionner l'État. Et là, vous avez placé vos intérêts privés et particuliers au-dessus de l'État. Maintenant, ce qui se passe au Congo là, nous venons le démasquer. Il est comme ça, c'est-à-dire ces gens-là ont pris de l'argent et donc ils ont pris les Congolais pour des cobayes et donc ils sont en train de les expérimenter et comme ce n'est plus un marché, mais peut-être ça devient le marché peut-être pour la Chine et qui investit en masse parce qu'ils ont introduit certainement le Covid-19 au Congo, ils continuent à l'introduire, il doit y avoir des souches de Covid là et qui sont là dans les trucs congelés et qui sortent au fur et à mesure pour injecter sur les populations ou autres pour les diffuser et autres. Donc on ne sait pas. Quand c'est flou, il faut, voilà, il y a là, le pays est en danger. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Donc le virus est bien au Congo-Brazzaville, le coronavirus, mais pas naturellement, mais il est là, il teste, il injecte sur les populations pour tester leur vaccin, puisque les Sassou et les Nguesso et tout ce monde avait déjà perçu l'argent. Et donc, vous devez dénoncer ça. Dénoncer ça. Parce que, mais en dénonçant, nous ne sommes pas que des émotions. Mais la presse, comme nous sommes les gens qui ont réfléchi, qui ont les niveaux de donc, on a noté tout. Chaque jour, on note les trucs. Et demain, ça on ne va pas oublier. Émotion, on s'énerve, après on oublie. Mais là, on note. Ce sera des ordres qui seront donnés dès que ça se tombe. Ça, c'est vraiment faveur. Tout ce monde-là va comprendre que tout a changé. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.